Dans la série des rencontres avec Jésus, nous allons aborder aujourd'hui un aspect assez particulier. Je sais que les images et la vidéo que je vais proposer aujourd'hui, je m'excuse si ça va être difficile pour certaines personnes. Mais cette vidéo ne peut être comprise et utilisée que pour ce que je veux utiliser. Qu'on ne l'utilise pas pour interpréter autre chose. Ou que ça ne vous mette pas une tristesse dans les cœurs pour aller trouver d'autres explications. Gardez comment je vais juste expliquer cette histoire en lien avec ce que nous allons voir aujourd'hui. Il n'y a rien de plus que les images de la vidéo. Alors il ne faut pas leur donner d'autres sens en les sortant du contexte. Voilà. Cet enfant-là s'appelle Hope. Hope était un enfant qui a été abandonné, on ne sait pas pourquoi, dans la rue, au Nigeria. Il est resté dans la rue. Ça, c'est son image avant, ça, c'est son image après. Il y a une dame, comme vous voyez, il lui donne de l'eau avec l'image à droite. Il l'avait trouvée dans la rue. Heureusement ou malheureusement, les images ont été prises. Et est-ce que c'est parce que ses parents l'ont maltraité, parce qu'il était décédé? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une incapacité financière? Mais ce qu'on sait, c'est que l'organisation de cette dame a pris Hope dans la rue. Donc Hope était mal nourri, dernier degré, qui a été pris dans la rue. Donc Hope était quelque part en train de mourir et l'enfant a été sauvé de la mort précoce au bon soin de ces personnes, de ces bienfaiteurs, et on l'a même scolarisé pour montrer que ce qui s'est passé en un an, ça c'est lui, il commence à prendre un peu de la force. Il commence à prendre de la force et on le scolarise. Et pour montrer la différence de ce qui s'est passé entre un an, 12 mois seulement. 12 mois seulement, la dame est rentrée prendre une image avec Hope 12 mois après, dans la même position qu'il avait trouvée de la première image. Là, on peut voir un enfant qui est content, qui est en santé, qui vit, il sourit, un beau sourire. Donc cet enfant-là allait partir, il danse et il allait mourir comme ça. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est la faute des parents? C'est la faute de qui? L'image n'est pas pour mettre la faute à quelqu'un, mais c'est vraiment pour expliquer que cet enfant était au bord de la rue. Et la dame est rentrée prendre l'image. Ces deux images sont séparées de 12 mois seulement, 365 jours. Il prend l'image juste pour l'immortaliser. Très probablement, si cela ne serait pas arrivé, très probablement, Hope serait décédé très tôt. Et pourtant, pour d'autres personnes, la détresse de Hope n'avait rien éveillé en eux. Il passait là, parce que Hope était un enfant délaissé. Je ne sais pas, on les traitait de qui ou de quoi, mais il était dans la rue, il ne mangeait pas. Mais lorsque cette dame est venue, Hope s'est laissé prendre. Hope a accepté de l'aide. C'est pourquoi ce matin, dans cette série de rencontres avec Jésus, je vous partage la rencontre de Jésus avec les petits-enfants. Tous les évangélistes qui ont parlé de cette histoire-là n'ont que 2 ou 3 versets. Alors nous allons lire Marc 10, 13 à 16. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples réprirent ceux qui les amenaient. Ils les reprochèrent, ils les rabrouèrent. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Donc si tu n'es pas dans la même situation que Hope et que tu n'attends pas le royaume des cieux comme l'aide que cette dame a amenée, tu n'entreras pas dans les lieux où il y a eu les soins, dans les lieux où la santé a été reprise. La suite, puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. 4 versets, rencontre de Jésus avec les enfants. Donc si je mets cette histoire-là et je mets cette lecture-là, on peut se dire au revoir, le culte est terminé. Parce que nous avons compris ce que ça signifie, la rencontre de Jésus avec les enfants. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ces textes, de cette rencontre? Commençons par le verset 13. 2 notions à savoir dans ce verset. Premièrement, la notion d'enfant.
Deuxièmement, qu'il les toucha, afin qu'il les toucha. La notion de toucher les enfants. Enfants, toucher. Et là-dedans, j'ajouterai la troisième partie de ce qui empêche qu'on touche les enfants. Le toucher, c'est l'équivalent de bénir par le toucher. Le toucher, c'est aussi l'équivalent de l'imposition des mains. Le contact qu'on a besoin. Et Dieu a établi les choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu l'a établi comme ça. Il y a des gens pour lesquels tu peux prier au loin. Il guérit. Tu pries par téléphone, la personne guérit. J'en ai vu et expérimenté. Mais il y a d'autres personnes, il faut toucher. Dieu est celui qui permet tout cela. Dans la Bible, c'est une pratique qu'on retrouve clairement dans plusieurs versets. Vous vous rappelez, Genèse 27, 26 à 27, Jacob veut bénir son fils aîné, le fils de sa force, de sa droite. Il veut le bénir, bien qu'il y a eu magouille là-dedans. Mais lorsqu'il bénit, parce qu'il savait qu'il était en train de bénir son fils aîné, il l'a béni par le toucher. Il l'a embrassé. Il a commencé à le bénir. Donc Jacob a eu ses bénédictions en étant embrassé. Il y a eu un toucher. Deuxièmement, Jacob lui-même, lorsqu'il veut bénir et racheter les enfants de ses petits-enfants, racheter les enfants de Joseph pour son compte, il a imposé les mains. Là encore, par la révélation, il a croisé les mains. Est-ce que vous voyez qu'on bénit les gens? L'un, c'est le vol. L'autre, c'est le bénisseur qui change. Mais la notion de toucher reste et demeure. Ça, c'est dans Genèse 48, 14. Et arriva le Fils de Dieu lui-même. Est-ce que tu peux me donner Luc 2 à partir du verset 27? Jésus arrive et on se retrouve avec un vieillard qui, le Seigneur avait mis une pause sur sa mort. Il fallait que ces messieurs-là voient le salut. Siméon pose sur la mort. Donc, je ne sais pas s'il avait quel âge. Mais lui, avant de mourir, s'est arrêté. Son âge attendait le Seigneur. Ces messieurs arrivent, poussés par le Saint-Esprit. Imaginez, c'était peut-être même pas son jour d'aller au temple. Mais comme Joseph et Marie, selon les coutumes et la loi de Moïse, les jours de purification de Marie, de Jésus, accomplis, ils devaient l'amener au temple. Et le Saint-Esprit dit à Siméon, va au temple. Tu dois toucher. Siméon va au temple, poussé par l'Esprit, comme le parent a porté le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut où? Dans ses bras. Béni Dieu. Siméon, la prière qu'il a faite, qui est dans la suite, il avait Jésus dans ses mains. Vous imaginez? Il avait son Créateur dans les mains. Et il bénit Dieu. Le toucher est partout dans la Bible. 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Alors, le Seigneur a pitonné sur la pause. Il pouvait partir en paix. Il pouvait partir en paix. Acte 8, 17. Les apôtres, lorsque les nouvelles personnes se sont converties, ils les ont imposé les mains pour prier pour eux. Le toucher. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Ils reçurent le Saint-Esprit. De la même manière, le toucher est spirituellement important. De la même manière, on se comprend que ce n'est pas tout toucher qui doit être reçu. Parce que Dieu a utilisé cela pour transmettre des choses. Dans les prophétiques, là, des fois, c'est compliqué. Si tu me vois en train de partir dans un char de feu, à ce moment-là, tu recevras. Hein? Ils n'ont pas besoin d'y toucher. On lui dit, tu dois rester collé serré pour me voir partir. C'est à ce moment-là que toi, tu recevras la part qui est réservée au premier-né. Parce que souvent, les gens, on pense double portion. Si je demande double portion, ça veut dire que je dois recevoir 2 fois ta portion. Comment je peux donner 2 fois ce que je n'ai pas? Moi, j'ai mon 100%. Comment je peux te donner 200%? C'est impossible. La double portion est la part qui était réservée au premier-né.
Ça veut dire, Élisée disait à Élie, traite-moi comme ton fils. Ton premier fils. Alors le premier fils recevait toujours la double portion. C'était par rapport à double portion de quoi? Par rapport aux autres. Élisée l'a reçu sans toucher. Mais ici, nous parlons du toucher. Dans l'église, Hébreux 6, à partir du verset 1, on nous parle maintenant, c'est instauré en doctrine. Lorsqu'on cite les doctrines de la foi, de baptême, lorsqu'on cite les doctrines de renoncement aux œuvres mortes, on cite aussi la doctrine de l'imposition de main, du toucher. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, des choses qui existent que nous ne devons pas, parce que l'Église se noie on pousse les bornes que les anciens ont placées. On le pousse d'1 centimètre, on le pousse de 2 centimètres, on le pousse de 3 centimètres par semaine. Les gens qui sont là ne voient pas que c'est poussé parce que c'est des petits centimètres. Mais lorsqu'on rentre dans des siècles, on est à des kilomètres de ce que Dieu avait mis. Verset 2, on parle de fondement, la doctrine de la foi en Dieu. On ne peut pas avoir une église sans foi en Dieu. On est vraiment une association culturelle, sociale. Et il y en a, et je sais des églises qui sont devenues comme ça. Un frère me dit, tu sais que notre église là, c'est devenu seulement une association. On accueille les gens, oui, on leur donne ce qu'il y a de bien, et puis à part ça, il n'y a plus rien. Ah non, on peut imposer les gens les mains, prier et ils vont guérir. Cette notion-là, pour eux, ça n'existe pas. Cette notion-là de aller évangéliser, ça n'existe pas. Le Seigneur lui-même a déjà choisi. Ceux qui seront sauvés seront sauvés. Donc nous, comme nous sommes là, c'est parce que nous avons été. Donc les autres là, c'est parce qu'ils ont déjà été destinés. Il me dit, c'est ça, la doctrine des baptêmes. C'est pourquoi on insiste, on doit rentrer dans les eaux. Paul, nous étions en train de le voir. Dès qu'il est allé chez Ananias, Ananias a touché les yeux, a prié. On dit, il est rentré dans les eaux du baptême. De l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ça, c'est établi. Donc, dans l'Église, nous voyons que l'importance du toucher. Et pourtant, comme nous avions vu à la fin du verset 14 de Marc 10, à la fin du verset 13 plutôt de Marc 10, il y a eu une opposition. Opposition des disciples. Ceux qui devaient agir avec bienveillance et compassion en voyant les enfants ne l'ont pas fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu Hope dans la rue, ne l'ont pas fait. D'autres même serviteurs de Dieu ne l'ont pas fait. Mais c'est une personne qui est venue de loin, qui a vu qu'il y a du potentiel dans cet enfant. Il y a encore la vie. On ne peut pas juste arrêter une vie comme ça. Ce sont eux qui s'opposent. Ils font juste le contraire. Es-tu de ceux qui empêchent que les enfants, les nouveaux convertis, les jeunes dans la foi rencontrent Jésus? Es-tu de ceux qui s'opposent par tes paroles, par ton comportement? Où les enfants disent, en tout cas, j'attends seulement mes 18 ans. Parce que ce que je vois de ce père et de cette mère, je ne vois rien d'attirant en lien avec Jésus. J'attends mes 18 ans pour disparaître. Es-tu de ceux qui empêchent ceux qui sont nouveaux dans la foi, les enfants qui sont jeunes dans la foi, ceux qui sont nouveaux convertis, de voir Jésus? Donc sûrement ils étaient en train de donner leurs raisons. Pourquoi vous voulez venir avec les enfants? Il vous a déjà parlé du mariage, parce que dans la première partie, avant ces versets-là, Jésus expliquait les mariages. Donc ils étaient sûrement attentifs là, en train de savoir. Et c'est là où les disciples avaient dit, si c'est comme ça, la condition de l'homme n'est pas bonne. Hein? Donc Jésus parlait déjà des choses difficiles. Donc les disciples étaient énervés, parce que c'est eux qui disaient que c'est difficile. Ils étaient sûrement déjà énervés. Et puis, vous venez encore avec les enfants, qui les touchent. Arrêtez ça, il est fatigué. Rentrez chez vous. D'ailleurs, allez arranger en famille là. On vous a parlé des mariages là, allez arranger ça. Jésus dit, regardez, pourquoi? Les enfants font partie d'une catégorie qui constitue une étape de la vie. Je le dis toujours,
les enfants ne sont pas des adultes en miniature. Pour preuve, anatomiquement, là, nous n'avons pas la même configuration. Joël qui a fait les arts, sait que lorsqu'on dessine un enfant, les proportions tête, thorax, abdomen et autres sont différentes des proportions des adultes. Lorsqu'un enfant se brûle ou un adulte se brûle, l'infirmière ou le médecin qui le reçoit calcule les pourcentages en rapport avec les proportions qui sont différentes. Donc ce ne sont pas des adultes en miniature. Alors je vais parler de quelques caractéristiques d'enfants et quelques besoins des enfants pour que nous comprenions. Parce que Jésus, plus loin, il dit, si nous ne devenons pas, dans cette rencontre, il dit, si nous ne devenons pas comme des enfants, si nous n'accueillons pas la parole de Dieu comme des enfants, nous n'y entrerons même pas. Hop a accueilli cette dame comme un enfant, complètement comme un enfant. Alors c'est quoi les caractéristiques des enfants? Je vais citer quelques-unes. La fragilité. Vous avez vu, Hop? Un enfant, c'est celui qui est fragile. Il sait qu'il ne se suffit pas par lui-même. Alors que Dieu, la définition simple de Dieu, Dieu c'est celui qui se suffit par lui-même. Un enfant ne se suffit pas par lui-même. Il a besoin d'adultes, des parents. Il a besoin de la compagnie. Il a besoin des autres. La dépendance. Un enfant dépend toujours d'un tuteur. Hop était dans la rue. Donc il ne dépendait que du vent. Il ne dépendait de personne. Un enfant, c'est celui qui est en croissance. Ça veut dire qu'il se retrouve seul, fragile, il ne va pas croître. Un enfant, comme vous avez vu, lorsqu'un enfant, c'est celui qui a un sentiment de sa propre insuffisance. Vous savez comment ils sont toujours derrière vous. Papa, 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 maman, 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 maman. Pour toutes choses, des fois même, ça vous tape sur les nerfs. Vous vous rappelez les fois où vous disiez, arrête-toi aussi avec papa, papa, maman, maman. Mais ils sont dépendants. Alors, le sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Un enfant est humble, toujours fragile, dépendant, humble, et il est en croissance. Est-ce que nous pouvons voir ça en nous pour que nous soyons fragiles et dépendants par rapport à Dieu et que nous continuions à croître chaque jour dans le Seigneur et que nous soyons humbles. L'humilité accepte d'être portée, de se laisser prendre, se laisser prendre. C'est le caractère le plus marquant que Dieu a manifesté en Jésus, l'humilité. Sinon, notre foi là n'aurait pas de sens. En dehors de la résurrection, là, on le dit clairement, mais c'est par humilité qu'il est arrivé à mourir pour qu'il ressuscite. Philippiens 2, à partir du verset 5, on dit comme ça, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant, en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée. Ça veut dire qu'il ne s'est pas prévalu d'être égal avec Dieu. Et pourtant, il était Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et il dit même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire, parce que nous on voit ça, lorsqu'on dit même jusqu'à la mort de la croix, on voit ça comme une puissance, parce qu'on comprend ce que la croix est devenue. Mais le texte fait comprendre, même jusqu'à la mort de la honte, la mort de ceux qui sont, la mort des chiens. Il s'est tellement humilié qu'il est allé mourir de la mort des brigands, de la mort de ceux qu'on appelait, on disait que celui qui meurt à la croix est maudit. Il s'est humilié jusqu'au niveau de la malédiction. On a retenu les caractéristiques. Quelques besoins des enfants, je cite encore quelques-uns. Il y en a beaucoup. Les enfants ont besoin de la protection. La protection. Oui, les enfants ont besoin de la protection. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dans les pays développés, comme chez nous ici, vous avez la direction de la protection de la jeunesse. Protéger.
À un tel niveau qu'à un certain moment, même les parents commencent à se demander où est mon autorité. Dans Matthieu 2, 13 à 15, nous lisons comment Joseph et Marie fuient en Égypte pour protéger l'enfant. Dieu a dit, prends l'enfant, va en Égypte, afin de les protéger parce que Hérode, si tu le laisses là, le plan est terminé. Parce que si Hérode l'atteint, il faut qu'il revienne une deuxième fois. Vous voyez un peu comment ça pouvait être. Deuxièmement, les enfants ont besoin de soins. Soins. Luc 2, 48 nous relate l'angoisse dans laquelle Joseph et Marie se retrouvèrent lorsque leur enfant n'a pas répondu à l'appel pendant 3 jours. Imaginez. 3 jours, Jésus n'a pas répondu à l'appel. Mettons-nous dans le contexte actuel. On allait voir les affiches de Missing Child. On allait voir ces affiches-là. Ces gens-là arrivent de Jérusalem, ils rentrent et ils pensent que Jésus est avec les Kalinga. L'autre pense que Jésus est avec les Bitak. Et on arrive là, où est Jésus? Ni chez les uns, ni chez les autres. Quelle angoisse. On s'est dit, peut-être, tu vois, comme il aime bien la famille Moukei, tout là, on va y aller. On arrive là, où est Jésus? Il n'est pas là. Mais c'est l'ami de Mathis et qui là. On arrive là. Où est? Il n'est pas là. Il nage avec Dylan. On va chez les Sassi là, on ne le trouve pas. Quelle angoisse. Et je vais vous faire voir quelque chose que moi-même j'avais découvert en lisant ce passage. En fait, Marie et Joseph avaient perdu Dieu. Mais ils avaient perdu Dieu. Imaginez juste qu'un ours est sorti et qu'il avait perdu dans la forêt. Un ours a déchiré Jésus. Fini le salut, fini. En fait, leur angoisse, ils avaient perdu Dieu. La richesse qu'on vous a confiée pour le salut du monde, vous la perdez. La richesse du salut du monde, vous la perdez comme ça. Donc c'est parti complètement. Ils étaient angoissés. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchions avec angoisse. Avec angoisse là, c'est lorsque vous entendez aux infos, on dit, les chances, oui. Actuellement là, nous recevons les ambers là. Et puis on dit, lorsque ça passe 2, 3, au 3e jour là, on commence à vous dire que les chances pour retrouver la personne deviennent minimes. Avec angoisse. Les enfants ont besoin de protection, ils ont besoin de soins. Parce que les parents qui cherchent un enfant avec angoisse comme ça, il faut garder ces enfants-là. Et les enfants dont on parle ici, oui, c'est des petits-enfants, mais je voulais vous faire comprendre que les enfants sont, j'ai cité, ceux qui sont faibles dans la foi, sont nos enfants physiques et biologiques. Nos enfants sont ceux qui viennent de se convertir. Je parlais hier avec le frère Élie et on s'est rendu compte qu'on avait le même poids pour notre frère ici qui ne vient plus, qu'on ne le trouve plus. Patrick. Et on s'est dit, quelqu'un de faible comme ça, comment le diable peut être aussi méchant? Seulement lorsqu'il commence à mettre ses pieds dans la connaissance de Dieu, qu'il revient, il l'arrache d'une manière imprévisible, on ne sait même pas où il est, alors qu'avant ça, il faisait 2-3 jours, il sort. Un jour, et puis tu le vois, il sort, il t'appelle, pasteur et tout. Mais lorsqu'on a mis les pieds dedans, dans la prière, lorsqu'on lui a fait accepter Jésus ici, dans la prière, c'est à ces moments-là qu'on dit, toi tu veux aller où? Et on partageait avec Réli dans l'angoisse. Je vous dis là, dans l'angoisse. On savait quoi faire. On s'est dit, on va se laisser à Dieu. Verset 14, 2 points. L'indignation de Jésus. Jésus est indigné. Comment vous les disciples, vous ne comprenez pas que ce sont des enfants. Ils sont fragiles. Ils dépendent des gens. Ils sont en croissance. Ils sont humbles. Ils ont besoin de protection et de soins. Comment vous les empêchez de venir me voir? Il ne comprend pas pourquoi les disciples devraient empêcher ceux qui sont faibles à bénéficier de sa présence. Il y a des gens dans l'église qui sont déjà anciens dans l'église. Mais leur comportement, leurs paroles, comment ils disent, ça décourage tous les nouveaux. Ça décourage tous les nouveaux. Ceux qui viennent là, ils disent,
si c'est pour être comme ça, j'étais mieux ailleurs. J'étais mieux dehors. Sommes-nous, es-tu de ceux-là? Pouvons-nous juste changer? Peux-tu juste changer? Pouvons-nous juste changer? Deuxièmement, Jésus dit, le royaume des cieux. Nous sommes en Marc 10, verset 14. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme les enfants, c'est-à-dire en croissance, en train d'apprendre, qui veulent toujours apprendre, qui demeurent fragiles et dépendants de Jésus, qui dépendent des autres, qui sont humbles. Ma question ce matin, est-ce que tu te laisses porter par la parole de Dieu? Te laisses-tu porter par les enseignements, les exigences de Dieu, ou bien ton orgueil te limite? Je vais aller même dans des choses pratiques. Est-ce qu'on continue à répondre aux pamphlets parce qu'on voulait que ces pamphlets-là nous amènent à nous équilibrer? On comprend la même chose, on dit la même chose. Est-ce qu'on continue? On veut continuer à grandir ou bien on va dire ça c'est pour les enfants. Moi j'ai déjà dépassé ça. Verset 15. Le royaume des dieux. Je vous dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume des dieux comme un petit enfant n'y entrera pas. Toutes les caractéristiques que j'ai données du petit enfant, tous les besoins que j'ai donnés du petit enfant, imaginez si nous adultes, nous n'avons pas ça. Jésus dit, nous n'entrerons pas. Combien de fois n'avons-nous pas aucune caractéristique des enfants dans des situations où on sort vraiment des caractéristiques des adultes, des orgueilleux, qui ne sont jamais humbles? Le royaume de Dieu devait être accueilli comme un enfant. Ce cœur d'enfant qui demeure humble, comme dans l'exemple que j'ai donné, ou l'exemple que Dieu a donné par Jésus. Humble. Il quitte le ciel. Il quitte toute la louange et l'adoration. Il prend la forme humaine. Il devient homme. Faible. Incapable de se protéger. Lui, Dieu, qui sait se protéger. Il devient faible, incapable de se protéger. Ce sont deux humains qui doivent le prendre et fuir avec en Égypte. Il doit fuir un homme. Lui, Dieu. Quelle humilité. Il pouvait dire juste, écoute, Hérode, ferme là et puis ça s'arrête là. Mais humilié complètement. Complètement. Dans le cas contraire, on n'y entrera pas. Je vous dis, dans le cas contraire, nous n'y entrerons pas. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit. Parce qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui des frères qui croient que les paroles de Jésus et les paroles de Paul dans la Bible sont différentes. Ils aiment lire la Bible de Louis II où les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Comme ça, il va dire, ici c'est Jésus, là c'est les hommes. C'est le piège. C'est vraiment le piège. Cette Bible-là est très bonne. Mais la partie rouge là, il faut la lire en ayant pensé que c'est ça le piège. Parce que tu vas commencer à interpréter des choses en disant, tu vois ici, ce n'est pas Jésus qui a dit. Et pourtant, Paul se défend en disant, moi aussi. C'est par l'Esprit de Dieu. Alors si tu sépares ça, c'est que l'Esprit Saint et Dieu sont différents. Je termine au verset 16. Verset 16, s'il te plaît. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. La rencontre s'est terminée en beauté comme ça. La rencontre de Jésus avec les petits enfants se termine par être pris dans les bras. Jésus, en s'humiliant, a été pris dans les bras de Siméon. Ici, c'est lui qui prend les enfants. Ça finit par être béni par ses mains, comme on pouvait rêver aujourd'hui. Imaginez Jésus là, il te touche lui-même. Tu sens ça par ta peau qui t'a touché. Il y en a qui vont même plus laver la partie là où il a touché. Dis non, l'onction est restée dans cette partie-là, ça doit rester comme ça. En d'autres termes, en lui, nous sommes perfectionnés et nous formons un édifice, une maison, dans l'unité de la foi et de la connaissance de Jésus, afin que nous croissions et devenions comme lui. C'est ce qui est dit exactement. On va terminer par Éphésiens 4, 11. Jésus l'explique très bien. Lorsque nous nous laissons porter et bénir par lui, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur par excellence. Il est le modèle de tout ce que je viens de citer. Le modèle parfait de l'apôtre, ça veut dire de l'envoyé. Le modèle parfait du prophète, c'est lui qui parle de la part de Dieu. L'idéal d'un évangéliste, c'est lui qui amène la bonne nouvelle.
L'idéal de celui qui paie. Psaume 23, le bon berger. L'idéal de celui qui explique des choses. Il dit, Moïse vous a dit et moi je vous dis. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. La suite. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de qui? De Jésus lui-même, à l'état d'homme fait à la mesure stature encore de Christ. Quelqu'un peut-il prendre la décision ce matin d'être celui ou celle qui veut avoir les caractéristiques des enfants, de se regarder en soi-même et de se dire, dans cette chose-là, je n'ai pas été humble. Seigneur, pardonne-moi. Je veux vraiment demeurer comme toi. Dans cette chose-là, je me suis pensé être capable de tout faire. Seigneur, pardonne-moi. Avoir les caractéristiques de l'enfant devant le Seigneur. Continuer à croître dans sa croissance. Être toujours dépendant du Seigneur. Se reconnaître fragile sans lui. Toujours être humble. On avait dit, c'est réprimer tout orgueil et accepter d'être porté. Se laisser prendre pour ne dépendre que de lui. Est-ce que quelqu'un peut prier? Oui, tu peux prier dans le cœur, tu peux élever ta voix. Mais ce matin, qu'on se mette d'accord ensemble avant de partager la communion, la scène, nous allons encore, tu t'es présent devant le Seigneur, tu lui dis, Seigneur, pour ce que j'ai mal fait, pardonne. Je veux encore aujourd'hui, et tu vas demander que le Saint-Esprit te montre dans les jours qui vont venir toute situation où tu vas manquer les caractères de l'enfant et que tu les demandes par l'Esprit. Nous donne au nom de Jésus, prions.